il y a quelqu'un qui a joué un rôle très important justement dans l'idée de la transmission. C'est un prof que j'avais à l'époque et qui était un prof d'histoire et qui animait un ciné-club. Et c'est lui qui m'a fait comprendre certaines choses par rapport au cinéma. Jusque là, j'avais une attirance, je voyais les films que ma mère m'emmenait voir quand j'étais petit, c'est-à-dire j'ai vu beaucoup de films de cette façon, et puis, d'autres que je suis allé voir par moi-même, mais c'était des films plutôt que j'allais voir pour des raisons qui étaient justement liées aux comédiens, aux acteurs, ou au sujet. Et en fait, je me rappelle qu'à l'époque, j'ai eu les mêmes réactions que je rencontre quelquefois chez les jeunes aujourd'hui, chez les lycéens, les collégiens. Euh, C'est-à-dire que quand on n'est pas forcément préparé à voir du cinéma ancien, on a des réactions de rejet ou de fermeture ou d'incompréhension. Et c'est lui qui nous a fait comprendre un certain nombre de choses. C'est-à-dire que nous, on lui répondait comme quelquefois les jeunes me répondent aujourd'hui, mais c'est dépassé ça aujourd'hui, on fait beaucoup mieux que ça, etc. Et lui nous disait non, non, pas du tout, c'est dépassé techniquement, mais c'est pas dépassé au niveau du contenu, du propos, de l'écriture. C'est très très fort à ce niveau-là, et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, enfin lui il disait ça à l'époque, et je suis pas sûr qu'il ait tort là-dessus. Il disait, je suis pas sûr qu'aujourd'hui il y ait des cinéastes en France qui soit à la hauteur de quelqu'un comme ça, en parlant de, je sais pas, de Jean Vigo par exemple. Je me rappelle que quand il nous a montré pour la première fois Zéro de conduite, moi, comme les autres, on trouvait on trouvait que le son était mauvais, on trouvait que c'était mal fait, enfin, on trouvait que... Et lui nous expliquait, mais non, il faut vous mettre dans l'idée que c'est une époque ancienne du cinéma. Les moyens techniques ne sont pas les mêmes, donc effectivement on ne bouge pas la caméra avec autant de facilité qu'on peut le faire maintenant, la prise de son n'est pas aussi performante qu'aujourd'hui, mais regardez bien comme c'est fort quand même, regardez ce qu'il parvient à dire, etc. etc. Et puis c'est un petit peu de cette façon que je me suis mis à m'interroger effectivement sur la façon dont le réalisateur d'un film pouvait s'y prendre, la manière qu'il avait de raconter une histoire ou de l'écrire avec les moyens de l'image et du son qui n'appartenaient qu'à lui et qui étaient différentes d'un autre, etc.